Je trouve que c'est magnifique de se lever un jour et de dire je crée une entreprise, de créer des emplois. Juste, je les encourage à ne pas avoir peur. Il y a des partenaires sur le marché, n'ayez pas peur, n'ayez pas d'ambition, ne vous freinez pas vous-même avant que le marché vous freine ou que les autres vous freinent. Je m'appelle Evelyne Dursampa, je suis la directrice générale de WIC Capital, le premier fonds d'investissement en Afrique de l'Ouest à cibler exclusivement les femmes entrepreneurs. J'ai commencé ma carrière au sein de l'inspection générale du groupe Société Générale. J'y ai mené des missions en audit et en conseil dans les différentes filiales du groupe pour le compte de la direction générale. Et c'est vraiment au sein de l'inspection que je me rends compte de l'importance de la finance et du moyen, du levier que la finance représentait pour le développement et pour la croissance. Et c'est là que je décide de rentrer en Afrique, notamment au Sénégal. Et à ce moment-là, le fonds 6, le fonds souverain pour les investissements stratégiques, était en train d'être monté. Et j'ai eu la chance vraiment de faire partie de cette première équipe qui a lancé le fonds. Et donc j'y ai fait des investissements dans différents secteurs, des secteurs prioritaires pour le pays. Mais surtout, je me rends compte que ce qui me passionne, ce qui me drive, c'est de travailler avec des entrepreneurs sénégalais, de les aider à mettre en place leur vision, à lever des fonds et à voir leur vision se réaliser. Et en parallèle, je venais de rejoindre WIC Sénégal, qui venait de se monter en 2016. Et pour moi, c'était vraiment une initiative associative à laquelle j'apportais mon expertise d'investisseur. Mais au moment de lancer WIC Capital en 2019, c'était naturel aussi pour moi de passer à temps plein sur l'activité. Alors, WIC Capital, c'est un véhicule d'investissement de 11 milliards de francs CFA à terme, qui a été lancé par le Women's Investment Club en 2019, je le disais tout à l'heure. Et le WIC, Women's Investment Club, c'est un groupe de 96 femmes aujourd'hui qui ont mis leurs ressources en commun, leur expertise en commun, pour apporter une solution concrète aux problématiques que rencontrent nos sœurs entrepreneurs en matière d'accès au financement, d'accès à l'assistance technique. Et donc, la thèse d'investissement de WIC Capital, c'est vraiment de libérer, de débrider le potentiel des entreprises dirigées par des femmes en jouant sur un triptyque. On a d'abord la provision de capital, on apporte du capital adéquat, on agit sur l'assistance technique, on apporte de l'assistance technique également adéquate pour ces entrepreneurs et aussi les réseaux d'affaires, qui est le troisième élément du triptyque. D'abord, nous ciblons des entreprises dirigées par des femmes. Donc, pour nous, ce critère, c'est une entreprise qui a été fondée par des femmes, ou alors une entreprise dont le capital est majoritairement détenu par des femmes, ou alors une entreprise qui est majoritairement gérée par des femmes. Donc ça rejoint vraiment la vision du WIC qui est de faire émerger des championnes et de faire en sorte qu'on voit vraiment plus de femmes à la tête de belles entreprises. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin est très développé au Sénégal. On a 31% des entrepreneurs qui sont des femmes, mais elles sont essentiellement sur de très petites entreprises. Et donc l'objectif vraiment, c'est de les aider à passer à l'échelle. Au-delà du critère de genre, on cherche des entreprises qui ont de la capacité à générer de l'impact. Et donc cet impact, pour nous, c'est de la création d'emplois, c'est un impact sur sa chaîne de valeur, c'est un impact sur son personnel, donc une entreprise qui intentionnellement a des programmes de développer les capacités de son équipe. Et au-delà de cet impact, il faut que l'entreprise ait un fort potentiel de croissance. Et ça, c'est en lien avec le type d'instruments financiers que nous avons. Je parlais tout à l'heure de prise de participation. Et donc, il faut que cette entreprise soit en mesure de passer du statut de petite entreprise, où elle est aujourd'hui, à un statut d'entreprise à forte croissance. Nous parlons avec beaucoup d'entrepreneurs dans l'écosystème, dans des secteurs très variés. Et un des points constants qui revient, ça va être la clarté de la stratégie de croissance. Et ça, c'est drivé par la vision de l'entrepreneur. Il y a une question que j'aime bien poser dès les premiers échanges avec l'entrepreneur, c'est imaginez que l'argent ne soit pas un problème. Quel est votre rêve le plus fou pour ce business que vous avez? Et malheureusement, c'est souvent une vision assez limitée dans le court terme et vraiment, on va dire, bridée par les difficultés du quotidien. Et en fait, du coup, ce qui nous intéresse, c'est vraiment des entrepreneurs extrêmement ambitieuses, qui ont une vision et qui ont une stratégie assez claire. Selon moi, une fois qu'une entreprise et un entrepreneur ont une stratégie claire de croissance,
et qu'ils ont défini leurs besoins, les facteurs clés maintenant, ça va être d'aller chercher le capital et d'aller chercher l'assistance technique. C'est l'assistance technique qui permet d'exécuter. Donc cette assistance technique, elle peut être externe, mais il faut qu'elle soit déjà interne avec la mise en place de l'équipe qu'il faut. Donc les facteurs clés, c'est vraiment avoir les fonds, mais sans les fonds, si on a les fonds et qu'on n'a pas l'équipe pour exécuter ou qu'on n'a pas l'assistance, les business support qu'il faut, l'assistance technique qu'il faut, ça va limiter la croissance. Donc il faut vraiment un mix des deux pour aller de l'avant. Au niveau du fonds, on a un processus d'accompagnement qui va du sourcing au moment où on va sortir, où on va désinvestir, on va faire le désinvestissement. Du sourcing à l'investissement, on a ce qu'on appelle une phase de due diligence qui peut durer plusieurs mois et pendant laquelle on itère avec l'entrepreneur. Donc c'est vraiment pendant cette phase qu'on va challenger, je n'ai pas de meilleur terme en français pour le dire, challenger cette stratégie de croissance, challenger le business model, pour s'assurer que le projet est extrêmement bien défini, clair, de sorte que lorsque le financement arrive, on soit vraiment dans de l'exécution et qu'on ne soit pas en train de se chercher. Ensuite, on a la WIC Academy qui vient en complément du fonds WIC Capital et qui accompagne, la WIC Academy fait faire. Et pour chaque entreprise accompagnée, on a un pool de consultants qui vont adresser des problématiques spéciales et spécifiques à l'entreprise. Ça peut être des sujets RH, des sujets de communication, du coaching, le développement personnel, ça peut être de la comptabilité, de la finance pour la formalisation. Bref, tout est mis en place vraiment pour adresser chacune des problématiques de l'entreprise et de l'entrepreneur. WIC Capital a été lancé en 2019 comme un fonds assez atypique sur le marché. Atypique même. Atypique parce que nous avons décidé de cibler exclusivement les femmes entrepreneurs parce qu'elles sont mal desservies par les marchés financiers. Donc, elles sont frappées de plein fouet par la problématique du missing middle. Quand elles veulent passer à l'échelle, elles ont des besoins qui ne peuvent pas être servis par la microfinance. Elles sont trop informelles, trop petites pour être servies par les banques. Et donc nous, on avait vraiment cette intentionnalité de dire on veut financer ces femmes et on mettra les moyens pour le faire. Et donc, parce qu'on était quand même très atypique, la levée de fonds a été la première problématique qu'on a eue. Le fonds a été démarré avec les ressources du WIC, des membres du WIC, mais très vite, il fallait aller chercher le capital auprès d'investisseurs locaux et internationaux, auprès d'investisseurs privés et publics, et également développer des partenariats. Et lorsque nous démarrions, la solution que nous avons mise en place, c'était d'aller chercher des donneurs, par exemple pour couvrir les frais de gestion. Et un des premiers partenaires qu'on a eu, c'est USAID, à travers un programme d'accélération de l'entrepreneuriat, USAID PACE. On est allé chercher des co-investisseurs, c'est comme ça qu'on a signé un partenariat avec l'ADER, qui cofinance les entreprises de notre portefeuille. Et puis petit à petit, la taille du fonds a augmenté et des institutions comme FMO, un autre programme de l'USAID sont entrés dans le fonds. Aujourd'hui, on est en train d'onboarder une structure d'assurance sénégalaise qui entre au capital du fonds et on a vraiment l'ambition d'aller vers les 11 milliards de francs CFA d'ici la fin d'année. Mais le challenge a réellement été qu'on était atypique par rapport aux interlocuteurs auxquels nous parlons. Donc les institutions de financement internationales ne savent pas forcément investir dans un fonds basé dans un pays africain et qui est spécifiquement sur la cible que nous avions, même si elles reconnaissaient que la stratégie était la bonne et que c'est ce qu'il fallait faire. Ensuite, le deuxième gros challenge, ça a été pour nous, une fois que les fonds sont là, il faut les déployer. Donc il faut aller trouver des entreprises qui sont prêtes à recevoir ce capital. Parce qu'on est investi dans le capital, on va faire quand même plus de diligence qu'une banque. On va aller vérifier beaucoup plus de choses. On va entrer vraiment dans le cœur du business. Et là, c'est là qu'on a la difficulté parce qu'on est dans un écosystème quand même très peu mature. Le secteur privé sénégalais est encore un peu larvaire, on va dire. Et les entreprises sont très petites avec peu de process, pas formels. Et donc, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que le travail initial à faire, c'est la préparation à l'investissement, d'où l'importance de la WIC Academy. Et même pour 2022, la perspective est vraiment, même au niveau de WIC Capital, de passer à nouveau beaucoup de temps avec les entreprises que nous ciblons,
avant investissement, avant de mettre le ticket. C'est vraiment ça le gros challenge. Il faut que les entrepreneurs comprennent de quoi il s'agit, quel type de financement il s'agit, les contraintes que ça représente également pour elles. C'est pas évident d'avoir un investisseur en capital, mais en même temps, ça te permet de dépasser beaucoup de choses très vite et d'aller maintenant vers une taille d'entreprise qui devient intéressante pour d'autres bailleurs et vraiment d'aller dans de la croissance. Donc il y a des contraintes, mais il y a énormément d'avantages derrière. Et donc si on est vraiment dans un mindset de croissance et qu'on est ambitieux, c'est le type de financement qu'il faut. Mon mot de la fin, comme on est en pleine saison, en plein mois de la femme, c'est très bonne journée internationale des droits de la femme à toutes. Et puis, j'aimerais vraiment continuer d'encourager très fortement les entrepreneurs. Je trouve que c'est magnifique de se lever un jour et de dire je crée une entreprise, de créer des emplois. Juste, je les encourage à ne pas avoir peur. Il y a des partenaires sur le marché, n'ayez pas peur, n'ayez pas d'ambition, ne vous freinez pas vous-même avant que le marché vous freine, que les autres vous freinent. Vraiment, et rêvez très gros. Sky is the floor.